Bienvenue! Et oui, le Bitcoin nous fait-il enfin son rebond tant attendu? J'ai passé des ordres agressifs et aucun n'est passé. Il a rebondi bien au-dessus de mes ordres d'achat. En soi, est-il en train de faire un rebond avant la grande chute ou va-t-il la mettre à l'envers à beaucoup et repartir vers des plus hauts sommets? J'essaierai de partager au travers ma vision, au travers de mon analyse technique. Et qu'en est-il aussi du marché américain? Le marché américain est en train de faire couler beaucoup d'encre puisque l'IA est là, c'est survalorisé, ça doit craquer. Et voilà ce que j'entends dans mon quotidien. Beaucoup essayent de miser à la baisse sur ce marché, mais pourtant, à part certaines valeurs, l'ensemble du marché américain tient et risque d'en surprendre plus d'un. Je partagerai ça aussi au travers de l'analyse technique. On verra également les positions de mon portefeuille. Tu sais que j'ai des positions orientées matières premières, ainsi que des valeurs autour du pétrole. On analysera tout ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Mais avant tout, si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanny, investisseur autodidacte depuis Maurice. Je partage depuis plus d'un an maintenant la création de ce portefeuille, sans bullshit, sans blabla, en toute transparence. Voilà, je me mets à nu dans mes choix et je les assume jusqu'au bout. Tu peux voir la performance depuis maintenant un peu plus d'un an. Et on va commencer par l'analyse du Bitcoin. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais partager une valeur sur laquelle je vais me positionner si les conditions de marché sont là. Et je te dis à tout de suite, on commence par le King, par le roi, par le Bitcoin. Analyse du Bitcoin, chaque bougie est une semaine, voici le King, il nous fait une belle bougie en fait de rebond, et oui, de rebond t'as entendu, clairement, là on n'est même pas venu chatouiller, j'ai envie de dire, la moyenne mobile des 200, qui fait office en fait de support. En soi, on a trouvé notre pivot, si on rentre en chaque bougie est une journée, on voit que notre pivot se situe autour des 68, plutôt des 69, 68, 69. Clairement, du volume, une cassure par le haut et on pourrait aller chercher la moyenne mobile des 200 pour une journée, donc autour des 90, qui serait 85, 90, enfin voilà la zone, la target, 6 cassures avec volume par le haut. Clairement, le marché est peut-être en train de la mettre à l'envers à beaucoup parce qu'on est beaucoup, et donc j'en fais partie puisque j'ai mis des ordres agressifs, à penser qu'on allait chatouiller les 50, revenir chatouiller la zone des 50, voire un peu aller en excès 53 pour la partie basse, comme tu peux le voir de la précédente latéralisation. Mais ce contrariant, à sa grande habitude, pourrait vraiment en décider autrement et venir chercher la moyenne mobile des bandes de Bollinger. Clairement, ça faisait des semaines qu'on était en excès au niveau du RSI. On n'avait pas vu une bougie en semaine verte. On l'aura peut-être aujourd'hui à l'heure où je parle. On est 11h30 heure de Maurice, donc il y a plus 3 heures avec la France, vendredi. Donc on aura peut-être une fin de semaine en positif, et ça serait la première depuis un petit moment. Et clairement, après, le marché fait ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de nous donner un Bitcoin à 50 000, voire 40. Moi, j'ai un pressentiment qu'il pourrait surprendre encore sur cette phase-là. Et qui plus est, si le marché américain aussi surprend de son côté et ne vient pas casser et se croûter comme on pense facilement. Donc, on va voir ce qu'il en est. Mais personnellement, moi, pour le Bitcoin, il est possible que je partagerai ça, ma prise de position, que je renforce sur cassure. Ben, bien sûr, ça va dépendre en fait, de la synergie qui sera derrière, du volume, de plein d'autres choses, mais que j'en renforce pour jouer le rebond à minima jouer un peu en mode trading, puisque si tu me suis depuis un petit moment, tu sais qu'on est déjà positionné sur ce Bitcoin à hauteur de 5%. Position que j'assume et que je tiens sur du long terme maintenant, puisque acheter autour des 70 000 dollars, c'est pour moi un prix qui est cohérent et attractif. Bien sûr, plus bas, j'achèterai, je renforcerai. Plus haut, ça va dépendre des configurations techniques qui se mettront en place. Pour l'instant, il n'y a pas, je veux dire, le feu au lac. On ne sait vraiment pas si on va continuer plus bas ou si on va casser plus haut. Par contre, un signal serait la cassure des 70, clairement. Au-dessus des 70, avec une clôture, en journalier, ça pourrait donner un vrai mouvement, mais j'ai peur qu'on ne nous laisse pas le choix, puisque ces derniers temps, lorsqu'on a des mouvements violents, c'est difficile de se positionner, il faut être derrière les écrans, et bien sûr, c'est mettre des alarmes derrière les écrans, on peut directement avoir une bougie qui a déjà fait plus 10%. Donc à voir, il en est de même pour l'Ether, je ne l'analyserai pas puisqu'il est dans la même configuration que le Bitcoin, rien de plus, rien de moins, mais je le suis avec, j'ai envie de dire, attention, car ça peut être une petite poudrière. Voilà. Après, nous nous emballons pas, chacun sa gestion du risque.
Bien sûr, il faut être à l'aise avec ça, mais moi je remarque que le RSI est en train de remonter. On était en survente, là clairement on remonte, on se rapproche des 50, zone neutre. Ça peut être intéressant de voir ce qu'il se passera par la suite. En ce qui concerne le marché américain, ah ben, un bon rebond, j'ai envie de dire, sur les résistances que j'avais tracées auparavant ce sont des zones, mais pour visualiser le range, et potentiellement, on est dans la partie basse du range, mais on pourrait reprendre le dessus sur la moyenne et revenir chercher les plus hauts. Ça fait craquer plus d'un qui pense que le marché doit aller forcément vers la cassure, car toute la tech est survalorisée, mais en fait, le marché fait pas ce qu'on attend forcément. Ça fait longtemps que les valeurs, les bilans sont décorrélés des marchés. Et donc j'ai envie de dire, ça ne me surprendrait pas qu'on latéralise un bon moment pour faire craquer encore plus d'un. Et d'ailleurs, c'est ce qui était ressorti au travers du sondage que j'avais partagé dans mon canal Telegram. D'ailleurs, c'est gratuit, c'est en bas, tu peux t'y inscrire. Viens, on discute d'investissement, de prise de position, de l'humeur du marché, et moi je partage ma vision. C'est gratuit, c'est en bas, premier lien en commentaire épinglé. Et en soi, voilà, le faire craquer un maximum de monde. Et pendant ce temps, ça en épuise plus d'un pour après prendre une direction, que ce soit vers le bas ou vers le nord ou vers le sud, prendre une direction plus marquée. Mais là, force est de constater qu'on latéralise et ça dégrossit le RSI, chaque bougie est une semaine. Clairement, en mensuel, c'est la même chose. On dégrossit le RSI, on est en train de bientôt de passer en dessous des 70. Ça fait une pause, il n'y a pas le faux lac, hein, j'ai envie de dire, c'est plutôt sain. C'est plutôt sain de digérer, c'est plutôt sain de digérer toute cette avalanche haussière que l'on avait eue. Latéraliser serait vraiment, j'ai envie de dire, du pain béni pour la suite du marché et pouvoir envisager une continuation du bull run. Et avant de continuer, un like, un commentaire, un partage, ça encourage la création de mon contenu et je t'en remercie. Il en était pareil sur l'Europe où j'avais partagé ma prise de bénéfices. Tu avais parlé d'une potentialité on va dire, d'extension haussière. On est clairement dans le canal, dans l'extension haussière. Et j'avais pris mes profits à 50% en te disant que je me réservais le choix de rentrer sur un des deux marchés qui était ou le DAX ou le CAC 40. Et j'ai fait mon choix. Parce que ces marchés latéralisaient depuis un petit moment et ont donné des signaux positifs de redémarrage. J'ai fait mon choix sur ce portefeuille et je me choisis le CAC 40, donc Cocorico, le CAC 40 sans dividende réinvesti pour le coup. Et j'ai envie de dire en mensuel, plus que clair. On est en la fin du mois de février, plus que clair, il donne le là. Donc comme tu vois, j'ai dessiné ce canal. Donc l'objectif sera le haut du canal, au-dessus des 9000. Et je verrai après ce qu'il en sera pour la prise de décision de ce suivi de tendance. Mais en l'occurrence, il est intéressant de voir que le CAC 40 est dans cet état d'esprit et le DAX également. Voilà, on a cassé le range par le haut, donc on continue la tendance haussière sur le DAX également. J'ai choisi, il fallait que j'en choisisse un des deux. J'ai préféré le Cocorico. Pourquoi? Parce qu'il était, en mon sens, beaucoup plus en retard par rapport au DAX depuis un petit moment. Et grâce à nos chers politiciens qui ont mis de l'incertitude magnifique sur les marchés, ça l'a permis d'accumuler beaucoup plus, à mon sens, de ma vision, beaucoup plus d'énergie. Donc, d'où ma prise de position sur cet aspect-là. Qu'en est-il maintenant du pétrole? Le pétrole, pour ma part, je suis positionné déjà depuis un petit moment. On est en train de travailler cette ligne de tendance qui dure depuis maintenant plus d'un an, plus des années. On est venu essayer de chasser la liquidité, là on peut le voir, de réintégrer, et c'est là qu'on voit que la trendline tient bien, on est venu la chatouiller, bouffer la liquidité, et là, à l'heure où je vous parle, c'est en train de rebondir. Géopolitique ou pas, pour l'instant on reste technique, le pétrole est en train de rebondir, ça peut très bien avorter comme cela a fait précédemment, les autres mèches qui ont été ravalées, et on pourrait clairement réintégrer ce triangle de compression et venir buter à nouveau sur son support des 55, en voir. Pour l'instant, tu sais, j'étais positionné, j'avais joué le rebond, j'ai pris 50% de mes bénéfices sur ce trade. Le reste, je laisse courir. Et si jamais on venait casser les 75, j'envisagerais peut-être de me repositionner. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On est déjà positionné, on est bien sur le portefeuille. J'ai envie de dire, je laisse vivre le pétrole. Maintenant, en ce qui concerne les positions de ce portefeuille. Donc, total, j'avais pris 50% de mes gains parce qu'on avait fait une belle performance. À mon sens, le RSI est vraiment au plus haut, en surchauffe. Donc, j'ai vendu 50% la semaine dernière. J'attends, c'est une valeur que j'affectionne personnellement puisque je l'ai en portefeuille, le long terme pour les dividendes. Et j'attends
Bah, j'ai envie de dire un retest ou un retracement. J'attends tout simplement un retracement pour me repositionner à nouveau. Baba, je m'étais fait sortir. Le fonds de Warren Buffett, eh ben, le fonds de Warren Buffett latéralise encore bien. Il accumule un maximum d'énergie. Je pense que sur cassure et avec du volume, je remettrai une ligne en mode suivi de tendance car je veux la garder pour du long terme. Mais là, la pattern est tellement jolie que ça me chatouille de rajouter un mode suivi de tendance avec. Chevron, j'avais récupéré 50% parce que pareil que Total, pétrole, ainsi de suite, énergie, on était sur son ancien ATH, donc j'ai récupéré 50%. J'attends de voir. Peut-être que je rechargerai plus tard. Je partage tout ça dans mon canal Telegram, donc si t'es pas inscrit, tu peux y aller. Adobe, alors Adobe qui m'a fait couler beaucoup d'encre parce qu'on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Fabien? Bon, ben, en semaine. Pour l'instant, je ne coupe pas puisque j'avais dit que je couperais si les 250 étaient cassés, chose qui n'est pas actuellement au niveau en semaine, j'en parle bien, chose qui n'est pas encore le cas. On est toujours dans ma zone possible rebond et rien ne me surprendrait que de faire un beau rebond qui serait quand même, qui pourrait être quand même très sympa sur du court terme, de l'ordre d'une vingtaine de pourcentages. Voilà ce que j'envisage sans pour autant que ça soit dans des excès. Donc, un rebond d'une vingtaine, du 15 à 20% serait possible, envisageable. Donc, je reste positionné tant que mon scénario tient. Et pour l'instant, c'est le cas, même si on a eu cette petite mèche que tu as vue en début de semaine, moins 4, moins 5. Mais comme j'en discutais avec Thibaut, que je salue, j'avais l'impression que c'était plutôt la phase où on fait craquer le maximum de monde avant le rebond. Donc pour l'instant, le scénario tient, on reste positionné sur cette valeur. J'ai fait une entrée sur l'or cette semaine, mais j'ai dû couper techniquement ma position parce que j'étais rentré sur l'or sur un CFD et j'ai pas été vigilant. Les CFD, même sans effet de levier sur eToro, bah, sont facturés en des frais de nuit qui me bouffaient énormément ma marge. Donc bah, j'ai dû me sortir techniquement parce qu'il serait préférable de se positionner sur un ETF. Bon, pas de regret, affaire à suivre en ce qui connaît. Maintenant, je vais te partager un trade que je vais prendre dans ce canal. En l'occurrence, c'est la valeur Puma, Puma SE. Voilà, l'idée est qu'on a une belle pattern de retournement en semaine qui est en train de se mettre en place avec vraiment un pivot bien identifié autour des 24. Et si on descend en journalier, on s'en rend vite compte en fait qu'on a vraiment bien travaillé cette zone avec des chasses de liquidité à plusieurs fois où clairement on est venu refouler ceux qui sont rentrés trop tôt sur la valeur. Et là, hier, top départ, fin de séance, top départ sur Puma. Le début de cette journée va me donner en fait le là pour me positionner sur cette valeur. J'attends une configuration propre que je partagerai dans mon canal Telegram. Si je juge que la pattern est de qualité et que c'est validé, dans ce cas-là, je me positionnerai sur ce portefeuille. Voilà, je pense que avoir fait le tour pour cette semaine. Dis-moi en commentaire si tu as apprécié, partage, like, ça soutient la création de mon contenu et je t'en remercie. Je te souhaite bien sûr une bonne journée et un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine pour cette vidéo hebdo. Ciao!